Mais pourquoi on l'entend partout cette punch? Tombé si bas, pour en parler faudra que je me fasse mal au dos. Alors déjà pour ceux qui ont découvert le rap avec Michou, Lunatic c'était un groupe de rap français fondé en 94 par Ali et Booba, et à eux deux ils ont sorti en 2000 le classique Mauvais Oeil, encore considéré aujourd'hui par les journalistes et les fans de rap comme un des meilleurs albums de rap français de tous les temps. Le truc il a servi de rêve pour tout le monde. Pas le temps pour les regrets, les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes nés pour amener ma part de progrès. Mais on regrette jamais rien, Edith Piaf, Lunatic. J'ai quelques regrets, c'est un fait, j'ai pas suivi ce que Lunatic disait au petit que j'étais avant. Bref, sur cet album il y a un morceau iconique qui s'appelle La Lettre et qui a été écrit en 98 alors que Booba était en prison après avoir braqué un chauffeur de taxi. L'époque de Lunatic c'est un peu l'arrivée du gangsta rap en France, et les mecs qui rappaient la rue, en rajoutant parfois, ont été quand même vachement critiqués par la génération de rappeurs de l'époque, qui les traitaient d'acteurs. En 97, Fab, un des rappeurs les plus influents de l'époque, sort carrément un diss track pour critiquer la nouvelle génération. Des durs, des boss, des tueurs à gages, des bandits, des médisants, des soi-disant dans le bise depuis qu'ils ont 10 ans. C'est tellement bac pour en parler, faudrait que je me fasse mal au dos. Tout le long du morceau, Fab il descend les rappeurs plus streets qu'il traite de faux gangsters et qu'il accuse de jouer plus sur l'image que sur l'écriture et les grosses rimes, ce qui à l'époque était vachement bien vu dans le rap. Si Fab cible un peu tout le monde dans ce morceau, il y a une punchline qui sort du lot parce qu'elle semble vraiment être destinée à Lunatic et plus particulièrement Booba. Alors comment Booba il va entendre parler de ça en prison? Je sais pas. Mais ce qui compte c'est qu'il va y répondre tout en finesse 3 ans plus tard de la manière la plus habile possible. Il va s'approprier la ligne de Fab et s'en servir contre lui en y répondant directement. Alors si au début les auditeurs ils savaient pas trop si c'était une pique ou un hommage, la manière dont Booba parlait de Fab en interview laissait pas trop penser que c'était un simple clin d'œil. Le plus marrant au final c'est que Fab dans ce morceau il critique les clashs entre rappeurs en disant que ça plaît que aux petits bourgeois fans de drama, alors qu'en lançant le premier clash de Booba, au final en fait le mec il a créé un monstre. Bref, même si t'as pas découvert la punchline, au moins maintenant t'as la ref, et si tu veux en découvrir plus, n'hésite pas à t'abonner.